Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour Pilates. Donc, on va faire un petit échauffement tranquillement. Les jambes légèrement fléchies, les abdos contractés, les épaules souples. On tourne légèrement le buste. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. Ok, après, maintenant, on va mobiliser les épaules tranquillement. He knows how to rock and roll. He drives me crazy. He gives me hot and cold Voilà, je vous propose un petit échauffement assez rapide. À vous de compléter si vous le souhaitez. Gotta be cool. Voilà, les poignets un petit peu. Get here, get on my tracks, take a back seat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little Et maintenant, thing called les love. cervicales. On va tourner la tête, rester quelques secondes. Crazy little thing called love. Ok, maintenant on va enrouler les vertèbres, puis dérouler. On va recommencer ça une deuxième fois. He gives me hot and cold fever and leaves me in a cool, cool sweet. Gotta be cool. Ok. Et donc maintenant, comme ceci, vous mettez les mains, vous tournez le buste pour relâcher les épaules. Vous grandissez en même temps. La même chose de l'autre côté, on ne se cambre pas. Et on revient doucement. Allez, donc on va passer directement sur le tapis, à genoux, en posture table. Voilà, on va finir l'échauffement sur le tapis. Donc déjà, on va mobiliser en soufflant et inspirer en fléchissant. Donc vous devez avoir le poids du corps, vous voyez là, sur la main et le genou à l'opposé. Vous n'avez pas besoin de l'autre appui. Bien sûr, on pose les deux mains, c'est juste pour améliorer l'équilibre et avoir plus de confort. Voilà, on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Words don't come easily, like sorry, sorry. Forgive me is all that you can say. Ok, eh bien nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc le poids du corps bien sûr s'inverse, ça va contracter l'autre bras, toute la partie abdominale aussi, comme ceci, puisqu'il faut avoir la colonne bien alignée, et après mobiliser la jambe. C'est des exercices faciles, mais au niveau de la jambe c'est facile, mais il y a quand même une contraction à avoir sur le bras. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin avant de plus vous échauffer, il n'y a pas de souci. Maybe if I told you the right words at the right Voilà, la time. colonne reste neutre, les abdos sont engagés. I love you is all that you can't say. Years gone by and still words Ok, on don't repose come doucement. easily. Voilà, on s'étire un petit peu, on relâche si on veut comme ça, Like quelques secondes. I love you, but
that you can say, baby. Ok, donc là, on va passer sur les avant-bras, les coudes à la verticale des épaules, le regard vers les mains. Voilà, et là, on aligne la jambe et on reste quelques secondes. Voilà, la jambe alignée avec le dos. Et on repose doucement, on change de jambe, c'est la même chose. On aligne, on reste. Voilà, ce petit gainage avant de passer après à plat ventre. Ok, on repose doucement. Allez, on va s'allonger doucement sur le ventre. Alors, vous avez la possibilité de faire l'exercice qu'avec les jambes ou en associant les bras. Donc moi, je vais faire l'option en associant les bras. Vous pouvez avoir les bras tendus ou les bras fléchis, mais pas comme ça, hein. Vous devez avoir quand même les coudes au moins au niveau des épaules, au moins. Donc attention, si vous tendez un peu plus les bras, il n'y a pas de problème, mais il faut que l'épaule ne rentre pas dans le cou, il faut que l'épaule soit souple. Donc, vous allez souffler en décollant jambe droite, bras gauche, donc bras et jambes opposés. Donc, on souffle en montant et on inspire en descendant. On souffle en montant, on inspire en descendant. Voilà, vous n'êtes pas obligé de décoller trop la jambe et de toute façon, l'épaule doit rester souple. Donc hors de question de monter le coude comme ça, sinon vous allez vous crisper et vous faire mal à l'épaule. Pareil, on ne pose pas la tête est alignée. Après, bien sûr, vous pouvez poser le front si vous voulez sur la main, comme ça. C'est une option, que ça soit plus confortable. Vous faites comme vous voulez. Voilà, sentez bien la contraction sur toute la chaîne postérieure. On est contracté, on n'est pas crispé, on n'a pas mal. C'est pour ça qu'il faut gérer l'amplitude comme vous le souhaitez. Dernier, on reste au milieu ou en haut comme on veut. On peut poser partiellement la cuisse si ça ne va pas. Ok, on repose doucement. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche, bras droit, bras et jambes opposés. On souffle en montant, on inspire en descendant. Alors, on peut totalement décoller la jambe, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on a les bonnes sensations. Et pareil avec le bras. Et surtout, les bonnes sensations au niveau de l'épaule. Ne pas se crisper. Souffle en montant, inspire en descendant. Pareil, dernier, on reste au milieu ou en haut, quelques secondes. Ok, on relâche doucement. Allez, maintenant, on va passer de profil. Donc bien sûr, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, vous pouvez boire quand vous voulez, puisque vous avez là la possibilité. Alors là, ce qu'on va faire, on va, comme ceci, alors poser la tête ou pas, s'il y en a qui préfèrent avoir la tête soutenue, c'est pas un souci. Là, on souffle en montant, on inspire en descendant. Le mouvement, voilà, on est bien de profil, on appuie sur la hanche, tout le côté, jusqu'à l'épaule, tout est posé. Vous pouvez améliorer l'équilibre, puisque forcément il y aura toujours un petit peu d'équilibre, comme ça quand on est bien aligné, donc peut-être poser la main, comme
ça, voilà, où il n'y aura pas de petit déséquilibre et c'est mieux qu'il n'y en ait pas. I'd sit alone and watch her light, my only friend through teenage nights, and everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them En all souffle en montant, donc, hein, on inspire en through descendant. wars of worlds invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel that we could fly. Allez, on le fait une dernière fois. Cette fois-ci, on va rester ici. Et puis, là, on va souffler en rejoignant les pieds, inspirer en redescendant. Donc là, on travaille que la jambe côté tapis. Un souffle quand tu rejoins, inspire quand tu reposes. Souffle. Voilà, toujours stabiliser. Toujours marquer un petit temps d'arrêt dans les phases ici en haut pour bien stabiliser, pour que la descente soit bien contrôlée. Vous voyez, les fessiers sont toujours engagés là, hein, bien sûr. Someone still loves you. Voilà, une dernière. Et là, on va rester en haut quelques secondes. Voilà, donc après, bien sûr, bon, on garde la cheville souple. C'est bien mieux, les genoux souples. Même si on n'est pas totalement, ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir les jambes légèrement fléchies, toutes les articulations souples pour avoir de meilleures sensations. Et se concentrer sur la posture, le contrôle, la contraction, l'équilibre. Ok, on repose doucement une jambe après l'autre. Ok, allez, on va s'asseoir. Comme ceci, donc en jambes fléchies, on appuie sur les talons. Hein. Vous accrochez l'arrière de la cuisse. Voilà. Ici, vous arrondissez le dos, vous relâchez les épaules. C'est les bras hein, qui vous tiennent un petit peu. Et vous vous redressez, vous grandissez comme ceci en ayant les épaules relâchées. Dos droit. Donc on inspire en arrondissant. Et on souffle comme ceci en se redressant et en tenant la posture dos droit quelques secondes. Si ça va, eh bien vous faites ça sans vous tenir. Tout en ayant les épaules relâchées. Et on revient comme ça, le dos plat, le dos neutre. Vous pouvez avoir les mains posées si vous voulez, hein. Mais bon, comme ça c'est très bien. Hein. Normalement comme ça on est bien. Bien sûr on est bien que si on a relâché les épaules, donc les bras légèrement fléchis. Ok, et là on s'arrête. On va décoller un pied après l'autre et s'équilibrer sur les fessiers. Et là, on a le dos neutre. On se grandit toujours, les épaules basses, les abdos bien engagés. Le bas du dos est contracté, ce qui est normal, hein, ça fait partie de la ceinture abdominale. Si ça ne va pas, on pose les pieds par contre. Et si ça ne va vraiment pas, on pose, on arrête et on arrondit le dos pour justement étirer les lombaires, parce que souvent c'est ici qu'on n'a pas l'habitude de ces contractions en bas du dos, ou du moins on n'en fait pas beaucoup. Allez, on peut raccrocher les cuisses, poser les pieds doucement. Et là, on va pouvoir arrondir le dos et s'étirer, jambes tendues, selon la souplesse, ou jambes fléchies comme moi. Girl, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to Voilà, on fight déroule. it. Eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Relax your mind. Donc, on va se mettre bien de profil, les jambes bien alignées. On peut poser la tête, on peut s'équilibrer ici, c'est très bien.
Et donc, on va faire des répétitions. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. On commence par l'exercice le plus facile. Just take it slow, 'cause we got so far to go. When you feel that heat in Voilà, donc dernier, on reste ici pas trop bien sûr, puisqu'après on va enchaîner avec le deuxième exercice. Voilà, un petit appui pour l'équilibre. Et là, c'est je souffle en rejoignant les pieds, j'inspire en reposant la jambe côté tapis. Voilà, on souffle, on tient 1 à 2 secondes à chaque fois. Voilà, c'est toujours bien, c'est là où la contraction est la plus forte, donc c'est plus bénéfique. Ça permet aussi de maintenir l'équilibre pour pouvoir contrôler le retour, et ça c'est important aussi le retour, parce que c'est là qu'arrivent les problèmes en général, quand on freine l'exercice lors du retour. Souvent, c'est là qu'on perd l'équilibre dans certains mouvements, c'est là où on peut avoir des problèmes au niveau de la posture, de la position. Donc c'est souvent lors du retour, quand on freine le mouvement, qu'il y a les problèmes qui arrivent. Donc, se concentrer. Donc. On souffle en montant et tout le long en restant. Allez, la dernière. Et donc là, on va rester quelques secondes si on peut. Sans se crisper, bien équilibré. On peut avoir la main à plat, bien sûr. Et on repose doucement une jambe après l'autre. Ok, on s'assoit tranquillement. Cette fois-ci, on va passer sur le dos. Voilà, on déroule les vertèbres doucement. Voilà, on est bien sur le dos. Donc vous tendez la jambe gauche, par exemple. Vous alignez le bras droit à l'opposé, comme ceci. Et là, vous soufflez en ramenant la jambe comme ceci et le bras à la verticale. Vous inspirez en éloignant. Vous ne posez plus le pied, vous ne posez plus la main. Bien sûr, l'amplitude comme vous voulez. Gardez surtout une épaule souple, peut-être un bras légèrement fléchi, puisqu'il faut avoir des bonnes sensations au niveau de l'épaule. Après, bien sûr, au niveau du dos, le bas du dos n'est pas creusé plus que le côté naturel. Vous avez la courbure du dos lombaire naturelle. Donc, il faut bien engager les abdos. Inspire. On inspire par le nez en général et on souffle par la bouche. C'est trop bien. Le dos neutre, les abdos engagés. Voilà, votre jambe, la jambe d'appui est fléchie. Ça sera beaucoup mieux pour le dos. Par contre, si vous avez mal à l'épaule, fléchissez le bras. Comme ça, le bras fléchi, ça marche aussi. Et ça permet d'avoir une épaule bien souple. Allez, une dernière fois. Ok, donc je vais enlever juste le micro comme ça. Donc là maintenant, on va partir sur le côté, dans le même principe.
Ok, voilà, on inspire quand on va à l'extérieur. Vous voyez, ma jambe reste légèrement fléchie, puisque voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est en fonction des sensations que vous avez. Par contre, vous restez bien face au plafond et vous n'ouvrez pas les hanches. Hein, là. Les hanches restent, la ligne des hanches parallèle au sol. On n'ouvre pas le bassin. Et l'amplitude que vous voulez pour avoir les bonnes sensations, la contraction des abdos de l'intérieur de la cuisse. Vous voyez, ma cheville est souple, mon genou est souple, tout va bien. Le bras, c'est mieux de l'avoir à peu près à hauteur de la poitrine. Hein. Comme ça, vous pouvez bien assouplir l'épaule. Parce que si le bras il est vers l'arrière, déjà ça n'ira pas. Et puis en plus, l'épaule, là, sera peut-être moins en souplesse. Vraiment, le bras à hauteur de la poitrine, c'est beaucoup mieux. Voilà. Inspire. Souffle en ramenant. Allez, les dernières comme ça. Dernier. Ok, on revient, on pose. Eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, bras et jambes opposés, bien placés. Et on commence dans l'axe de la colonne, comme ceci. Voilà, on souffle en ramenant. On inspire en éloignant. Dos neutre, abdos engagés. Épaules souples. In the morning you go gunning for the man who stole your water, and you fire till he is done in, but they catch you at the border, and the mourners are all singing as they drag you by your feet, but the hangman isn't hanging as they put you on the street. You go back, Jack, do it again. We'll turn it round and round. You go back, Jack, do it again. When you Dernière fois. know she's no high climber, then you find your own. Ok, ça c'était l'exercice, on va dire facile entre guillemets. Et là on va faire l'exercice le plus difficile. Donc, ouverture sur le côté, attention, jambes peut-être légèrement fléchies. C'est une histoire aussi de souplesse. Il faut qu'il n'y ait pas de problème au niveau du haut de la cuisse. Il ne faut pas qu'il y ait de problème à l'intérieur non plus. Vous êtes bien contracté sur les adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Vous êtes bien contracté sur les abdos. Vous voyez le bras, il est tendu sur le côté, à hauteur de la poitrine. Inspire en écartant. On souffle en ramenant. Now you swear and kick in Vegas that you're not the gambling man. Then you find you're back in Vegas. Allez, le faites with une the dernière fois. handle in your hand. Your black cards can make you money. So Et you on hide revient them doucement. when you're able. Très bien. In the land Alors maintenant, milk and on va honey, you must monter les put fessiers them on en the soufflant table, et yeah. descendre les fessiers en inspirant. Alors là, on va garder le bassin neutre, le dos neutre, tout va rester neutre. Même si le pilate une rétroversion du bassin, nous, on va pas la faire. Après, tu fais ce que tu veux. On va pas compliquer l'exercice. Voilà, en gardant le bassin neutre, c'est très bien. Par contre, après, maximum, hein, le buste aligné. Il ne faut pas aller chercher en haut comme ça. Parce qu'autrement, il va y avoir trop de tension, trop de problèmes au niveau du dos. Donc, on souffle en montant, on inspire en descendant. Et ce qui est important aussi, c'est que le poids du corps, il faut qu'il soit sur les talons. Donc, le pied reste à plat, certes.
mais le poids du corps doit être beaucoup plus sur les talons, voire totalement sur les talons. On va dire, entre guillemets. Ça permettra de mieux travailler les fessiers et l'arrière de la cuisse et moins travailler les mollets. C'est ça en fait le but. She was more like a beauty queen from a movie Allez, on fait scene. quelques répétitions I encore don't comme ça. mind, but what do you mean? I am the one Pareil, hein, vous pouvez rester en haut. Tout le temps de l'expiration, c'est même conseillé. She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she caused a scene. Then every head turned with eyes a dream of being the one who will dance on the floor and around. People always told me, Voilà, be une careful dernière what comme you ça. do. Don't go around breaking young girls' hearts. Ok, donc là on avait la bonne flexion des jambes, hein, puisque la bonne flexion c'est les talons pas trop près des fessiers, mais pas trop éloignés hein, pour avoir de l'amplitude et bien passer. Ça vous devez le sentir aussi. C'est important de sentir les choses. Hein, quand on a les talons trop près comme ça, on va pas être bien. Sur les genoux, ça sera pas bien, on n'aura pas d'amplitude. Si on a les pieds trop éloignés, il n'y aura pas d'amplitude, ça sera trop dur, enfin il y aura des problèmes. Donc il faut choisir, hein, il faut chercher la bonne amplitude. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre la jambe droite sur la jambe gauche, par exemple, dans un premier temps. On souffle et on va rester en haut. On va rester en haut jusqu'après le but de cet exercice. Donc là, je vous l'ai montré en version pour que ça soit plus facile. Mais après, le but, ça serait que d'être comme ça. La jambe droite n'étant pas posée sur la jambe gauche. Mais si c'est trop dur, dans un premier temps, on pose. Voilà, tout simplement. Et après, eh bien, on inspire en descendant. On souffle en remontant. Peut-être qu'on va avoir moins d'amplitude parce que l'exercice est difficile. Donc si cet exercice est trop dur comme ça, faites-le la jambe posée. On souffle en montant, on inspire en descendant, comme vous le souhaitez. Là, vous sentirez la contraction sur les ischio-jambiers. C'est une forte contraction, mais ce n'est pas une douleur. Attention, si c'est douloureux, il faut prendre l'option plus facile, comme ceci. Après, on joue sur l'amplitude, mais le contrôle est toujours là dans la descente. Très important quand on freine le mouvement. Allez doucement dans la montée et encore plus doucement dans la descente. Ça ne sera que plus efficace et vous garderez le contrôle sur l'exercice avec les bons placements. Allez, on va faire une dernière, hein, ça commence ça brûle, hein, c'est normal. Hein. C'est un exercice difficile quand même, hein, sur toute la chaîne postérieure de la jambe. Ok, on repose doucement. Voilà. Donc là, on peut remuer un petit peu les jambes, hein, se décontracter légèrement. Et bien on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on met la jambe gauche sur la jambe droite. On monte les fessiers. Voilà. Et on essaye d'enlever la jambe. Voilà. Et de voir ce que ça donne. Bon, on reste en statique, ça va. Par contre, attention. Là, on va faire des exercices en mouvement. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Et là, on voit comment ça se passe. Ça se passe bien, on continue. Ça se passe pas très bien. C'est trop dur. On pose la jambe et ça sera plus facile. Dans tous les cas, ça sera efficace. Hein, ça sera adapté, surtout à votre pratique. A love like ours, love is hard to find. How could we let it slip away? We've gone too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today.
Allez, je le ferai une dernière fois. You take away the very heart of me. Ok. Allez, pareil, on repose doucement. Baby, please. On relâche. Maintenant, on va décoller une jambe après l'autre. Et on va faire des mouvements de hanche. Mouvements de hanche pour contracter toute la ceinture abdominale. Enfin, du moins, ici devant et derrière. Pas trop sur les côtés, mais il y aura le transverse aussi qui est bien engagé, qui englobe tout. Et donc là, vous allez des mouvements de la hanche, comme ça, en inspirant. Et on souffle en ramenant. On change de jambe à chaque fois. Donc ce qu'il faut, c'est garder le dos bien neutre, les courbures du dos naturelles. Et par la contraction des abdos, donc on maintient la cambrure lombaire When naturelle. tomorrow comes and we both regret the things we said today. Mouvement de la hanche, la jambe est fléchie, le pied n'est pas posé. Alors même si on touche le sol, c'est pas très grave, mais en tout cas, le poids de la jambe ne doit pas aller au sol. Et comme on descend doucement, on s'arrête où on veut en fait. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, Allez, une dernière fois. another piece backs away. Ok, maintenant on tend une jambe en soufflant à 45 degrés. On inspire en fléchissant. Pareil, et on change de jambe à chaque fois. On souffle, on inspire, on fléchit. Toujours les abdos engagés, puisque là, les abdos sont toujours engagés. On ne lâche pas la contraction. S'il y a besoin de faire une pause, on fait une pause, il n'y a pas de problème. Voilà, mais en tout cas, le creux lombaire doit rester naturel, important. I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. I never thought that I loved someone, that it was someone else's dream. 'Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, 'cause someday I might call you from my heart, but it might be a second too Allez, une late. dernière fois. And the words that I could never say. Ok, et là on va poser un pied après l'autre pour relâcher la contraction des abdos et aussi l'eau de la cuisse, bien sûr. Les cuisses sont travaillées, bien sûr. Allez, on va passer sur le côté pour s'asseoir et on va repasser à genoux. Alors là, on va reprendre nos postures, la posture qu'on avait au début pour engager le buste à nouveau. Donc cette fois-ci, on va reprendre le même exercice, mais bien sûr, on va le complexifier, on va le rendre plus efficace. Alors, vous tendez par exemple la jambe gauche, et donc là, on va aligner le bras droit. Donc déjà, il faut avoir le bon équilibre. Bien sûr, si ça ne va pas, on ne fait pas le bras, on fait que la jambe. Et là, on inspire quand on fléchit, sans poser le genou, sans poser la main. On souffle quand on aligne. Et on va faire quelques répétitions. Alors bien sûr, il faut avoir la main à la verticale de l'épaule, il faut avoir le genou à la verticale de la hanche. Le dos, vous voyez, ne bouge pas par la contraction des abdos, par la maîtrise
de l'exercice de l'équilibre qui passe aussi par la contraction du bras, de la poitrine. Hein. Il y a tous les muscles qui travaillent, hein, les fixateurs de l'omoplate, les muscles de l'épaule. Tout est engagé. Et la tête est alignée avec le dos. Donc, ce qui est dur en fait souvent, hein, c'est le bras d'appui. Petite contrainte au niveau du poignet, donc quelquefois ça pose souvent des problèmes. Donc après on fait comme on peut s'arrêter. Parce que c'est sûr que c'est dur sur le bras d'appui, pour moi, à mon sens, sur cet exercice, même si le plus dur c'est le bras en fait, musculairement, plus d'intensité. Après par contre, il y a des bénéfices au niveau du dos, hein, parce qu'on travaille sur les paravertébraux, les muscles de la colonne, on travaille sur le transverse. Allez, dernier, transverse, le muscle profond des abdos. Et voilà, on va reposer la main, reposer le genou. Et là, voilà, on va relâcher le bras de suite. On va s'étirer quelques secondes. Ok, on revient doucement. Voilà, toujours en posture table, hein, genou en dessous de la hanche, main en dessous des épaules. Et là, on change de jambe, jambe droite, bras gauche. Voilà, et donc là, on inverse tout. Et on inspire en fléchissant. On souffle quand on tend. Pareil, on peut marquer 1 à 2 secondes de pause à chaque fois, c'est bien pour finir l'expiration et pour avoir la contraction maximale sur cet exercice ici. Voilà. Moins vous bougez, mieux c'est. Contrôlez bien le retour, puisque le déséquilibre se perd dans la flexion en général. C'est là qu'il faut être fort sur les abdos, fort sur le bras, fort sur le buste. Seeing your face no more on my pillow. It's a scene I said never happened to me. But after this episode that I now see, you can never tell how the next thing life could be. Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Ok, on repose la main, on repose le genou, on s'étire un peu. Donc là, dans cette vidéo, un pilote, comme dans toutes les autres vidéos, les formats seront beaucoup plus courts, enfin plus ou moins courts, ça dépendra. Je ferai même des séquences abdos flash, hein, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Là, le cours de pilates, il aura duré, à peu près 40 minutes, je pense. Voilà, on va finir à 3 quarts d'heure, mais bon, ça sera le maximum, hein, sur les formats de cours en général. Parce qu'à la maison, c'est toujours plus compliqué. Et puis, dans le format de la vidéo, je préfère faire plus court. Mais vous pourrez enchaîner, de toute façon, plusieurs vidéos après, de toute façon, quand il y aura un contenu suffisant. Bon, il y a déjà le contenu d'il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois, hein, avant l'été, où vous pourrez justement bénéficier de toutes ces vidéos aussi, quoi. Alors là, on va finir, on va faire la planche. Comme ceci, avec les coudes à la verticale des épaules. On fait la belle planche. Voilà, et ça sera le dernier exercice. Donc, il ne faut pas être comme ça, hein, pas le bas de creuset. Il ne faut pas être comme ça non plus. Hein. Il faut avoir la tête alignée avec le dos, la planche, pour solliciter le buste et les abdos, bien sûr. Alors, si c'est trop dur, bien sûr, on pose les genoux. Si on pose les genoux, on peut même décoller les pieds. Ça sera mieux sur les appuis, vous voyez. Donc ça, c'est l'exercice plus facile. On peut finir comme ça. Il n'y a pas de problème, puisque l'exercice à poids de corps est toujours difficile. Ok, on pose doucement. Allez, et bien donc là, voilà, nous avons terminé. On va finir par quelques étirements, pareil, comme l'échauffement, j'insiste pas, mais bon, vous avez l'habitude. Il y a même une vidéo sur échauffement et étirement, mais, plus classique. Là, ce qu'on va faire, si on peut, bien sûr, c'est ça. C'est récupérer les deux pieds, poser la joue et étirer les quadriceps. Si ça ne marche pas avec les deux jambes, hein, vous pouvez bien sûr avec une jambe, c'est plus facile. Et si ça ne va vraiment pas, vous le ferez sur le côté ou debout. Cet exercice à la fin. Ok, on relâche doucement une jambe après l'autre.
On va prendre appui sur les mains, on décolle la poitrine des abdos, comme ceci. Voilà. Et donc là, ici, on va faire glisser le bras comme ceci. On appuie sur l'avant-bras, on va tourner le buste. L'appui du poids du buste, il est là. Et ici, sur l'avant-bras. Et après, on va poser la tête. Alors, bien sûr que l'épaule n'est peut-être pas posée, ça dépend de la souplesse. Mais vous avez l'appui sur la main ici à plat et l'avant-bras. Le buste est tourné. Vous avez les hanches à la verticale des genoux, comme ceci. Ok, on revient doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Et mes doigts sont orientés, vous voyez, vers l'intérieur. On oriente la paume de main vers le plafond. On fait glisser le bras, on tourne le buste. On oriente encore plus vers l'intérieur, puisque le coude, il faut qu'il soit bien placé. Des bonnes sensations. Et vous avez le coude à la verticale de la main. On appuie sur l'avant-bras. Le buste bien tourné. Le poids du corps n'est pas sur la tête. On revient doucement. Là, on va écarter les genoux pour étirer les adducteurs. Vous pouvez être en appui sur les mains, vous pouvez être en appui sur les avant-bras comme vous voulez. Vous pouvez avoir le bassin plus ou moins vers l'arrière, vers l'avant. Trouvez votre posture. Il faut que ça tire l'intérieur de la cuisse. Vous avez les pieds à l'intérieur, les genoux à l'extérieur. Voilà, les étirements, il faut que ça soit progressif. Il ne faut pas aller jusqu'à la douleur. Ok, attention, on ramène un genou après l'autre. Et on va s'asseoir. On s'assoit, on tend les jambes. Et selon la souplesse, on se penche plus ou moins vers l'avant. Quand on n'est pas très souple, on peut mettre les mains en dessous des mollets, comme ceci, et comme ça, ça maintient le buste vers l'avant, mais sans forcer, sans à-coups, bien sûr. Relâchez les épaules aussi, épaules basses tout le temps. Mais on peut progresser si on sent qu'il n'y a pas assez d'étirement. Ok, on revient doucement. Là, on fléchit un petit peu les jambes. On accroche les jambes, on relâche les épaules, les bras sont tendus, on arrondit le dos. Et on revient doucement. Allez, on va s'asseoir en tailleur. On va s'étirer sur le côté. On revient doucement. On change. Et là, on fait pareil. On arrondit le dos, on relâche les épaules. Les bras sont à l'intérieur cette fois-ci. Bien doucement. Là, comme ceci, alors, on va tendre les jambes, mettre une jambe sur l'autre, fléchir un peu la jambe, rapprocher les fessiers, enfin. Et après, avec les mains, si vous voulez, je vais vous montrer de profil, ça ira mieux. Vous voyez, petite tenue, il va falloir en fait se redresser, donc en resserrant un peu les mains, en les rapprochant, pour que ça tire ici les fessiers. Vous voyez, grâce à la tenue, là, ça ne tire pas, si vous voulez. Je me redresse grâce à la tenue au niveau des bras. Et là, ça tire bien, normalement, les fessiers. On est assis, bien sûr. Mais il y a besoin d'une petite contraction, une petite tenue au niveau des bras et le dos droit pour qu'il y ait étirement des fessiers. Mais il faut trouver la bonne posture qui va bien. Ok, on relâche doucement. Là, on arrondit le dos. Alors, pour pas bouger, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de monter les fessiers, de reposer
poser le pied là où il était, de remettre la jambe et normalement on est bien placé. Voilà, comme ça permet de ne pas trop rechercher la posture. On est bien placé de suite. Si ça ne va pas, bien sûr, on rectifie. Quelquefois, la souplesse n'est pas la même à droite et à gauche. Allez, on refait cet exercice une dernière fois. Relâchez les épaules, relâchez le dos. Normalement, on a gagné un peu en souplesse, peut-être. Ok. Allez, eh bien, on va se mettre à genoux pour se relever en déroulant la colonne, la tête en dernier. Voilà, cette vidéo est terminée. Mais j'espère que ça vous a plu. Eh bien, ça vous permettra de faire un petit peu d'exercice à la maison. Donc, ma chaîne YouTube, c'est reparti, malgré moi. Forcément, on aurait préféré faire les cours de manière physique. C'est beaucoup mieux. Là, voilà, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Le sport est interdit. Les salles sont fermées. Eh bien, on verra où ça nous mène. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!